Bonjour à vous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, petit podcast sur Vivons Physiologique pour vous parler un petit peu des craquages alimentaires. Donc, ce mot craquage, hein, forcément, c'est un néologisme, mais bon, qui s'utilise quand même très régulièrement dans le langage courant. Hein. Ah, j'ai encore craqué, etc. Donc c'est vrai qu'un craquage alimentaire, c'est quoi? C'est quand euh, on a décidé de mettre en place une alimentation, un certain type d'alimentation, et que d'un seul coup on sort, on fait un écart par rapport à cette alimentation, et donc on craque sur quelque chose, donc un aliment euh, sur lequel on ne devait pas craquer. Donc quand on change d'alimentation, généralement on veut bien faire. Hein, il y a cette sorte aussi hein, de pression qui se fait de nos jours, hein, surtout avec les modes alimentaires, que ce soit voilà, les modes vegan, les modes gluten-free, les modes plein de types de modes hein, en ce moment. Au niveau alimentaire, on a le choix entre guillemets, on a que l'embarras du choix, mais c'est vrai que voilà, il y a quand même une certaine pression, c'est-à-dire que quand on suit un mode alimentaire, pas une mode, hein, un mode alimentaire, quand on suit quelque chose et qu'à seul coup on se met beaucoup de pression et qu'on ne veut surtout pas tomber dans ces craquages alimentaires qui sont très très mal vus en fait hein, par la société de manière générale. Le fait de sortir, de faire comme un écart de conduite hein, par rapport à quelque chose auquel on croit, tout de suite c'est très dur à porter, on se met beaucoup de pression et parfois il y a beaucoup de jugement par rapport à ça. Quand on change d'alimentation, généralement on veut bien faire, donc on supprime tel aliment, on mange plus de tel autre, on essaie de trouver une alimentation qui nous correspond, sans vraiment savoir où on va, très concrètement, hein, sans vraiment savoir si cette alimentation nous convient, etc. Mais bon, on voit que ça, chez les autres ça marche, donc on se dit bon pourquoi pas moi. On s'inspire des habitudes des autres personnes, puis au bout d'un certain temps, en général au bout d'un mois, mois et demi, on pense avoir trouvé son rythme, son équilibre, l'alimentation avec un grand A qui va nous suivre pendant plusieurs années au quotidien. Et forcément, on éprouve une certaine fierté, hein, on a l'impression d'avoir trouvé vraiment ce qui nous correspond le mieux. Et puis un jour, sans crier gare, eh bien c'est le drame. C'est le drame, entre guillemets, bien évidemment. Mais sur le coup, on peut le vivre quand même comme un certain drame, oui. Surtout que c'est en général au moment où on s'y attend le moins. Au moment où on pense avoir trouvé ses repères et enfin avoir vaincu la malbouffe, eh bien on craque. Tout simplement, on craque. Et en général, pas à moitié. C'est-à-dire que vraiment, ça va être sur des aliments que ça fait ça fait peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on n'a pas consommé, qu'on n'éprouvait pas forcément d'attirance particulière avant, mais on craque. Frites, bonbons, fast-food, viennoiseries, peu importe, hein, mais vous en éprouvez un besoin irrépressible. Et ça, c'est très important. C'est une manifestation, c'est une indication qu'il faut absolument prendre en compte. Si c'était un besoin irrépressible, que vous ne pouviez pas résister, et que c'était plus fort que vous, là, c'est quelque chose qu'il faut savoir décrypter. Alors vous craquez, et sur le moment, eh bien ça vous fait du bien. Eh bien oui, ça vous fait du bien, ça vous fait un bien fou. Et ça, c'est une indication importante, c'est-à-dire un besoin irrépressible, et au moment où vous craquez, ça vous fait du bien. Mais alors après, que se passe-t-il? Eh bien, une fois l'envie assouvie, vous faites la rencontre de votre meilleure ancienne amie, la culpabilité. Alors là, la culpabilité, elle s'invite, elle vous tord le cerveau dans tous les sens, elle vous susurre pendant plusieurs jours que vous avez échoué, que c'est un échec et que vous n'y arriverez jamais. Vous vous sentez nul, incapable. Ça, c'est tout le rôle de la culpabilité, hein. Et dans le cadre d'un craquage alimentaire, elle y va à cœur joie. Surtout quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je veux dire, c'est en général le changer d'alimentation, c'est pas un projet de vie, hein, bien sûr, mais quand même, c'est quand même quelque chose qui nous prend de l'énergie au quotidien. On fait des recherches, cuisine de nouvelles choses, on achète de nouveaux aliments. Ça change notre quotidien, donc c'est quelque chose qui est quand même devenu important. Donc là, craquage et vous vous sentez mal.
Donc j'ai un message pour vous. Arrêtez de vous torturer l'esprit. Vraiment, arrêtez de vous torturer l'esprit et prenez le problème dans l'autre sens. Ne regardez pas le craquage en lui-même, ni même les conséquences. C'est pas l'acte qui compte, ni même les conséquences, entre guillemets, parce que certaines personnes, elles craquent sur des aliments, par exemple si c'est dans le cas d'une pathologie, effectivement, qui après va les déranger, va les rendre malades parce qu'elles sont au début du processus de nettoyage, etc., et que leur corps est encore un petit peu fragile, mais après ça va changer. Mais voilà, ne regardons pas l'acte, entre guillemets, l'action de craquer, ni même les conséquences, c'est-à-dire éventuellement ça nous a dérangé, ça nous a rendu malade, etc., mais plutôt pourquoi on a craqué. Quel est le sens de ce craquage? Car oui, même nos écarts alimentaires ont un sens, tout a un sens. Eh bien, pourquoi on craque? Purement et simplement, ces craquages ne sont purement et simplement que des symptômes, des manifestations de notre corps qui essaient de nous dire quelque chose, mais que souvent nous n'écoutons pas à cause de cette culpabilité un peu trop envahissante, qui résonne un peu trop dans nos esprits, qu'on a beaucoup de mal à passer à autre chose. Donc craquer, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que premièrement, vous êtes en phase de transition. Vous êtes en phase de transition et d'adaptation à de nouvelles habitudes alimentaires. On n'efface pas 25 ans d'alimentation en 2 mois, c'est impossible. C'est impossible. Je dis 25 ans parce que voilà, je pars du principe, je prends un petit peu mon exemple par rapport à la trentaine, mais si vous avez, forcément, si vous avez 30, 35, 40, 45, 50 ans, c'est beaucoup plus. Donc on ne balaye pas une trentaine d'années d'alimentation industrielle d'un coup de main. Et surtout en 2 mois. Deuxièmement, également, c'est qu'il y a dans votre nouvelle alimentation des choses qui vous manquent, tout simplement. Un craquage alimentaire, c'est le signe que dans le nouveau mode alimentaire que vous avez choisi, quel qu'il soit, il manque quelque chose et que du coup vous avez des sortes de carences. Et donc en effet, selon les personnes, on va manquer de corps gras, ce qui nous fait craquer sur des frites, des burgers, etc. Dans d'autres cas, on va manquer de sucre, donc on se rue directement sur les pains, les gâteaux, les bonbons. En fait, le craquage est là pour nous orienter et nous informer sur nos carences. Le craquage est véritablement un symptôme qu'il faut savoir écouter et qu'il faut justement prendre comme un indicateur pour savoir justement ce que l'on doit rajouter dans notre mode alimentaire, dans le mode alimentaire que nous avons choisi. Donc à nous d'ajuster sans cesse notre alimentation pour combler ces carences. Et de plus, notre vie quotidienne joue un grand rôle dans nos comportements alimentaires. Si vous êtes fatigué à cet instant-là, à un instant T, vous aurez davantage envie de sucrer pour vous stimuler. Ça, c'est totalement physiologique. Après, avec quoi je vais combler cette envie de sucrer, c'est autre chose. Mais ça s'acquiert avec le temps. Ça s'acquiert avec justement la connaissance de soi. Si vous êtes arrivé à une épreuve, vous aurez peut-être davantage besoin de gras pour la supporter. Il est essentiel d'être flexible et d'accepter de faire évoluer son alimentation au fil des saisons, des mois, des émotions, de nos joies, de nos peines. Il n'y a rien de fixe et de définitif. S'adapter semble bien être la clé du succès. Et donc j'insiste et je termine sur ça. C'est très important de se laisser déjà du temps pour se connaître soi-même et connaître ce dont on a besoin et surtout pour s'écouter, pour écouter ces écarts alimentaires qui ont un sens car ce sont des indicateurs pour justement nous orienter et un petit peu rectifier ce qui nous manque dans nos modes alimentaires modernes et surtout sur le mode alimentaire qu'on a choisi et qui n'a pas forcément de nom, nous le verrons dans un prochain audio. C'est vraiment notre type d'alimentation qui nous correspond à ce moment précis et qu'on doit être capable de pouvoir changer au fil des années. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vivons Physiologique, également de liker
pour plus de visibilité. Et d'appuyer sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications lors de sortie des nouveaux podcasts. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.